organiser le service de la charité en Afrique, le rôle des évêques. Dakar, du 18 au 20 septembre 2017, déclaration finale. Nous, cardinaux, archevêques et évêques, présidents de conférences épiscopales et de Caritas nationale, venus de 43 pays de la région Afrique de Caritas Internationalis, rendons grâce à Dieu de nous avoir réunis à Dakar du 18 au 20 septembre 2017 sur le thème « Organiser le service de la charité en Afrique, le rôle des évêques ». Cette rencontre s'est tenue 5 ans après celle de Kinshasa, au mois de novembre 2012, sur l'identité de Caritas à la lumière de l'encyclique Deus Caritas Est, sanctionnée par une déclaration finale forte insistant sur la nature ecclésiale de Caritas et sa mission spécifique à la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église catholique. Nous réaffirmons le contenu de cette déclaration et nous invitons ceux qui s'engagent dans l'action socio-pastorale de l'Église à continuer à agir et à se comporter en témoin crédible du Christ. Nous exprimons notre gratitude au Saint-Père, le Pape François, pour le message à nous adressé, signe de sa sollicitude paternelle à l'égard de nos églises. Nous remercions l'Église Famille de Dieu au Sénégal pour son accueil et son hospitalité. Notre gratitude et notre reconnaissance, avec l'assurance de notre prière, vont à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à son gouvernement pour les facilités exceptionnelles qu'ils nous ont apportées pour la tenue de cette rencontre. Nous avons eu la joie de relire l'encyclique Deus Caritas Est et l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, ainsi que les motu proprio Intima Ecclesiae Natura et Humanam Progressionem, et de comprendre davantage combien le service de la charité est central à la mission de l'Église en tant que communauté de foi et d'amour. La présence de son éminence le cardinal Peter Kodwo Appiah Tackson, président du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral, de son éminence le cardinal Luis Antonio Tagle, président de Caritas Internationalis, a été pour nous un encouragement et leurs interventions une source d'inspiration dans notre responsabilité de père de la charité dans nos églises particulières. Nous saluons la création du nouveau dicaster pour le service de la promotion humaine intégrale et encourageons la mise en route de sa structuration et ses approches de travail dont nous tiendrons compte dans notre mission et organisation pastorale. Nous partageons la foi de tous ceux, celles et ceux qui, dans les petites cellules de la vie chrétienne, au sein de paroisses et de communautés locales, jusqu'aux structures plus globales, contribuent à l'effectivité de la charité et de la présence de l'Église et du Christ dans le monde. Les expériences positives enrichissantes, partagées au cours de ces assises, donnent l'image d'une Église en marche, résolument engagée au service de tout homme et de tout l'homme, en faisant mention à Populorum Progressio, en dépit de nombreux défis à relever et qui appellent à toujours plus d'imagination et de créativité dans notre mission pastorale. Nous faisons note la pensée du pape François dans l'avion qui le ramenait de Colombie, selon laquelle l'Afrique n'est pas une terre à exploiter, mais une amie à aimer, à aider
et à faire grandir. Nous sommes reconnaissants envers les organisations des Églises sœurs et de toutes les autres organisations qui nous accompagnent et leur redisons notre volonté de cheminer avec elles dans l'espérance chrétienne, en communion fraternelle, dans le soutien, le renforcement mutuel, sans se substituer à nous au service des plus défavorisés qui sont nos frères et sœurs, en nous laissant évangéliser par eux. L'insuffisance de nos moyens d'action ne doit pas constituer une excuse à l'attentisme, car le développement des pauvres ne peut se faire que par les pauvres eux-mêmes. C'est pourquoi nous encourageons fermement les échanges au sein de nos églises dans l'hémisphère sud, la capitalisation des expériences et la mutualisation de compétences et de ressources, l'harmonisation à tous les niveaux des directives qui guident notre engagement collectif. Nos cœurs saignent de voir que la misère de notre peuple est souvent causée par certains de nos propres dirigeants, ceux-là même qui sont censés lutter pour le mieux-être de la population. Au final, ils nous obligent à agir en extincteurs des foyers de tension qu'ils allument et alimentent, poussant ainsi nos jeunes à l'exil ou les transformant en militants de l'extrémisme politique ou religieux. Nous ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint, afin que nous soyons dans nos églises les premiers artisans et les bons gardiens du service de la charité. Aussi, nous nous engageons à adapter progressivement et selon les contextes de nos églises particulières, nos structures socio-pastorales à celles du nouveau dicastère pour la promotion du développement humain intégral, à contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans nos œuvres socio-caritatives en adoptant des textes constitutifs adéquats et en y nommant des personnes compétentes et idoines, à intégrer dans la formation religieuse et sacerdotale les dispositifs de l'enseignement social de l'Église et les principes de gestion transparente des biens de l'Église qui appartiennent aux pauvres, à développer une véritable synergie d'action au niveau du continent, des sous-régions, zones, des conférences épiscopales, des diocèses, en vue d'une communion ecclésiale productive au service de la promotion humaine intégrale, à renforcer la solidarité fraternelle avec les églises sœurs, la collaboration écuménique et interreligieuse et la coopération avec les organisations de la société civile pour l'édification de la paix et le développement dans nos régions, dans le respect de notre identité catholique et en évitant de nous laisser guider par les idéologies contemporaines. À manifester plus d'attention aux problèmes de migration et des réfugiés, aux conséquences des crises politiques et des catastrophes naturelles, et le cas échéant, de travailler de manière proactive en amont pour mieux contribuer aux pistes d'éradication des causes de la pauvreté sur un continent pourtant riche de ses populations, notamment de ses jeunes, de ses cultures et de ses richesses naturelles. À nous impliquer dans la préparation et la participation au prochain synode sur les jeunes, qui sont la richesse de l'Église et de la nation, et de tout faire pour qu'ils se sentent chez eux dans l'Église. Nous nous engageons avec nos partenaires pour créer des opportunités pour eux et pour contribuer à leur formation intégrale et à leur croissance chrétienne et citoyenne, à renforcer la participation des femmes et à rendre visible leur contribution au développement de nos familles et de nos communautés,
à encourager les dirigeants responsables et les élites qui se mettent au service du bien commun et à dénoncer sans cesse ceux et celles qui sont corrompus et qui entretiennent la paupérisation des masses comme stratégie de maintien ou de conquête du pouvoir. Que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, intercède pour nous. Fait à Dakar le 20 septembre 2017.